tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance du mois de novembre, les Cancers, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie, voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Et on prendra aussi une carte de l'oracle du chemin pavé d'or, là aussi on verra les énergies qui ressortent de cette carte. Allez, on y va, on commence. C'est parti pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, Cancer en signe lunaire. Quelle énergie principale pour vous? Allez, on coupe. Ce sera celle-ci. On regarde de suite. Oula, très joli. C'est le premier chakra, l'archange Michel ou Michael. Alors le premier chakra, pour ceux qui ne savent pas, c'est le chakra racine. C'est tout ce qui est énergie de stabilité, de sécurité, de force et d'équilibre. Donc oui, on vous dit que pour ce mois de novembre, les cancers, la stabilité, la sécurité, l'équilibre et la force revient dans votre vie. On vous dit aussi avec cette carte, on vous pousse un petit peu à l'action en vous disant « Allez, on y va, il est temps de passer à l'action. Ose avancer, n'aie pas peur d'avancer. » C'est ce qu'on vous dit avec cette carte, hein, oui, oui. Michael vous pousse à aller de l'avant. Vous en avez la force et la capacité pour y arriver. Alors on peut nous parler là de tous les domaines, hein. On vous dit allez-y. Par exemple, pour le domaine professionnel, si vous voulez changer de profession, si vous voulez faire une reconversion, on vous dit, bah, vas-y, tu en as la force et les capacités. Pareil pour un projet pro aussi, hein. On vous dit, n'ayez pas peur. Si vous avez un projet, vous voulez faire naître un projet, ben, il faut y aller, il faut oser. On vous dit là que vous avez les capacités nécessaires, la force nécessaire pour y arriver. Donc, il faut vous lancer. Pareil, si vous avez des choses à dire, des choses... voilà, si vous voulez dire des choses, si vous voulez faire ressortir vos émotions, vos sentiments, si vous voulez faire des déclarations, on vous dit, bah vas-y, c'est bon, tu peux y aller, ose avancer. Voilà ce que nous dit cette carte, de superbes énergies qui vous poussent à l'action, qui vous dit de vous secouer un petit peu, de vous bouger le popotin. Donc c'est plutôt sympatoche comme carte, de très belles énergies. Allez, on va voir avec... les pavés d'or, si eux aussi sont dans l'énergie d'action, on va voir ça de suite. C'est parti. Allez, on coupe. Et hop, c'est celle-ci. Alors, je suis la vérité. Eh ben, rien que ça. Elle est très jolie, en plus, cette carte, elle est vraiment belle. On vous dit justement, là aussi, ose t'affirmer. Ose dire ce que tu as envie de dire, ose faire ce que tu as envie de faire. C'est à vous à décider de votre vie. C'est ce que vous dit cette carte. Elle vous pousse aussi à l'action, elle vous pousse à vous mettre en avant, à vous découvrir aussi, à montrer qui vous êtes en quelque sorte. N'ayez pas honte de qui vous êtes, n'ayez pas peur de qui vous êtes, ne soyez pas timide aussi. On vous dit, voilà, de vous mettre en avant. Là aussi, on vous dit, arrêtez de rester dans votre coin. C'est fou, hein, parce que là, c'est deux cartes là qui vous dit mais bouge-toi. Peut-être qu'il y a des personnes là qui n'osent vraiment pas y aller, hein. Il y a des cancers qui restent un petit peu figés, qui ont peur d'avancer, qui ont peur d'aller de l'avant, parce que pour moi, vous doutez de vous doutez de vos compétences, vous doutez de vos capacités. Et là, on vous dit stop, maintenant il y en a marre. Tu es capable de faire et de dire tout ce que tu veux faire et tout ce que tu veux dire. Et comme je vous dis, je suis la vérité, où je vous disais, c'est à vous à agir. Arrêtez d'écouter Pierre-Paul Jacques qui vont essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vont vous faire douter. Stop, écoutez-vous, vous. C'est vous qui détenez votre vérité, votre voilà. Donc allez-y. Oh, j'aime beaucoup les cancers. Il va falloir vous secouer les puces. Eh oui. Allez, on va continuer maintenant. On va voir un petit peu hein, avec le tatou oracle les messages qu'on a à vous faire passer. Alors, ça peut nous parler de tous les domaines, hein, sentimental, professionnel, familial, amical, voilà, tous les domaines. Allez, on va voir un petit peu avec le tatou oracle pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, Cancer en signe lunaire. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous, les enfants? On va regarder ça tout de suite.
Alors, elles ont du mal à tomber. Sinon, on ira les chercher. Ça y est, ça commence à venir. Oh, ça m'étonne pas que les dés soient tombés. Alors ça, je m'y attendais à celle-là. Hein. Vu les cartes qui sont sorties juste avant. Allez, une dernière. Hop. Oui, vu les cartes là qu'on a eues, on vous dit mais bouge-toi, ose, tu as les capacités nécessaires. Et la carte du dé qui tombe, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, la carte des dés, c'est les opportunités qui arrivent à vous. Cette carte des dés nous parle de ça. Des opportunités qui arrivent à vous mais qui vous font peur. Et on le voit, puisqu'on a les nuages là qui arrivent aussi. Et oui, ces nouvelles opportunités qui arrivent à vous vous font peur. Pourquoi elles vous font peur? Ben, je viens de vous le dire juste avant. Elles vous font peur parce que vous doutez de vous. Les dés, c'est prendre des risques. C'est pas comme la carte du trèfle. La carte du trèfle nous parle, voilà, de belles opportunités qui arrivent à vous, hein, des fois inattendues, tout ça, voilà. Ça nous parle de chance, voilà, un peu de ça. Mais les dés, non. Les dés nous parlent, oui, d'une belle opportunité, mais cette opportunité vous fait peur parce que vous savez qu'il y a peut-être des risques à prendre. Mais les risques sont payants. Et on vous dit arrête de douter de toi avec ces nuages aussi. Là, hein. On voit, hein, vous avez le doute en vous. Hein. Vraiment un gros manque de confiance, les cancers. Ne ratez pas cette belle opportunité. Certes, elle va vous faire peur. Certes, peut-être il y aura des risques à prendre. Mais ça en vaut le coup. Vous avez les capacités nécessaires. Michael vous l'a dit, je vous le redis. On vous le dit là, hein, avec la carte du temps, on vous dit il est temps de te bouger le popotin, mais peut-être qu'on va faire ça pendant tout le long du tirage. Hein. Alors, là, on voit encore une fois, regardez, on a la carte des oiseaux, de la loupe et de l'encre, et c'est tant mieux l'encre. Là, la carte des oiseaux, c'est des réflexions un petit peu à l'intérieur de vous. Vous vous posez encore beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questionnements qui ressortent. Mais vous vous posez des bonnes questions, là. Donc, c'est plutôt sympa. Peut-être que c'est ça, hein, ce travail que vous allez faire sur vous, qui va payer. Vous allez, avec la carte de la loupe, on voit que vous allez, cette nouvelle opportunité là qui arrive à vous et qui vous fait peur, vous allez justement prendre le temps de vous poser et de réfléchir avec sagesse. D'aller faire un petit peu une introspection pour aller calmer ces doutes et ces peurs qui vous freinent, voilà, ces doutes envers vos capacités. Mais ça va être payant, justement. Alors moi, je vois tout ça qui va se dérouler justement pendant tout ce mois de novembre. Hein. Le travail va commencer début novembre et ça va porter ses fruits fin du mois de novembre. Hein. Puisqu'on a en fin de tirage, on a cette carte de l'encre qui ressort. L'encre, c'est quoi? Ben oui, l'encre, c'est l'équilibre, la stabilité. Qui arrive à vous, hein. Et justement, c'est marrant, hein. On finit avec cette carte de la stabilité, avec l'encre, et je vous ai dit, Michael, c'est quoi? Michael, c'est les énergies de sécurité et de stabilité. Et ben oui, on le voit que le travail que vous allez faire là, hein, ou soit une introspection ou un travail réel, que vous allez voilà prendre les choses en main, regarder ce qui pêche chez vous, pourquoi je doute de moi alors que je sais à l'intérieur de moi que j'ai les capacités. Donc vous allez savoir réfléchir avec sagesse, vous allez savoir travailler sur vos doutes. En tout cas, si vous n'avez pas commencé ce travail, on vous dit de le faire là, hein, vraiment, parce que voilà, à la fin du mois, pour moi, voilà, c'est l'équilibre et la stabilité qui revient. Vous allez prendre le dessus. Vous allez vous booster, hein. Ça c'est certain que vous allez vous booster. Donc voilà, pour ne pas rater les bonnes opportunités, il faut travailler sur ses doutes, tout simplement. Mais c'est ce que vous allez savoir faire puisque ça ressort dans ce tirage-là et qu'on finit avec de l'équilibre. Hein. Donc tous ces petits tracas, ces doutes, c'est passager de toute façon. Vous voyez, avec les nuages, on vous dit bien qu'il y a ces doutes-là, mais en travaillant, ben, les nuages frappent, hein, ils vont foutre le camp, hein, tout simplement. Oh, j'aime. Allez, on va continuer avec la triade. Pour vous les cancers, on va voir un petit peu. La triade, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Est-ce qu'elle va vous dire de vous bouger le popotin, elle aussi? Eh ben, on va voir. Hein. Vous savez que l'univers, quand il se met à vous rabâcher comme ça les messages, hein, puisqu'il y a eu Michael, il y a eu aussi cette carte des pavés d'or, il y a maintenant le Tatouora, qui vous disent exactement la même chose. Bougez-vous, arrêtez d'avoir peur et de douter de vous. Et quand l'univers comme ça insiste, ce n'est pas pour rien, vous le savez. Hein. Allez, on va voir avec la triade les cancers. C'est parti.
Oula, oula. Eh bien. Alors, on a déjà la carte de l'homme qui est tombée. Alors, l'homme peut représenter bien sûr la personne qui me regarde, si vous êtes un homme, mais si vous êtes une femme aussi, hein, on nous parle simplement du consultant. Ça reste une guidance générale, donc on me parle des personnes qui me regardent. Ça ne fait pas avancer le schmilblick, donc on va les mettre là, on va la garder, mais bon. Ensuite, on a, oh là là, le A de l'alpha. Oh, vous voyez, il y a eu cette période de... Allez, on va les mettre comme ça. Il y a eu cette période de doute, de désert, mais regardez ce soleil qui brille pour un nouveau commencement. On vous dit que ça y est, justement, cette période de stagnation, hein, où vous étiez figé, là aussi, je suis désolée, mais on vous le redit encore. Oui, il y a eu cette période de stagnation, de désert, où on n'ose pas avancer, on n'ose pas y aller. Et oui, parce que pour vous, cette traversée du désert vous fait aussi un petit peu peur, hein, encore des doutes. Mais il y a des choses qui vont changer. Moi, on parle de début de quelque chose, hein, de début de quelque chose pour vous. Hein. Je vais continuer. Pour moi, il y a un nouveau cycle qui arrive. Hein. Et encore la carte du temps. Il est temps du changement là. Hein. Il est temps d'y aller. Hein. Oh là là. Encore le travail avec vous-même. Vous voyez, c'est un combat avec vous-même que vous devez mener. Hein. On vous le dit. Hein. Oh là, waouh. Eh ben, vous avez vu la lumière comme elle a sauté. Et il y a aussi cette carte qui a sauté. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est là. C'est l'éternité, c'est la stabilité, cette tour-là qui va se redresser. Oh, j'aime beaucoup. C'est incroyable. Oui, on nous parle vraiment d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période pour vous qui va vous amener stabilité et épanouissement, la lumière. Il y a tout qui revient pour vous. Il y a la force vraiment. C'est top. Vous avez une synchronicité avec le temps hein, aussi. Alors, je vais reprendre un petit peu, oui, on nous parle là d'une traversée du désert, un petit peu d'une période de stagnation. Comme je vous l'ai dit, oui, il peut s'agir de doute, de perte de confiance en vous. Mais tout va s'éclaircir puisqu'on a l'alpha qui nous parle d'un nouveau début, d'un nouveau jour qui se lève, d'un renouveau, d'une renaissance. Hein. Mais il va falloir passer encore une fois, comme je vous l'ai dit, par une bataille, mais c'est un conflit avec vous, hein, je vais vous le répéter encore une fois, pour justement travailler sur ce qui vous empêche d'avancer, sur vos peurs, sur vos doutes. Et là encore, on vous pousse à l'action, c'est maintenant, on vous dit stop à la procrastination, tu sais que tu dois le faire, ce travail sur toi-même, mais tu hésites, tu ne le fais pas, et bien là on vous dit vas-y, hein, là c'est le bon moment. Et voyez, on vous dit l'équilibre, la stabilité qui va revenir dans votre vie avec l'épanouissement, la lumière et tout, et tout, et tout. On me tarabuste, j'entends bien les messages, je t'entends ma guide, je t'entends, il y a ma guide qui me tarabuste. Parce que là, je vous parle un petit peu d'ordre général, hein, ça peut concerner par exemple le professionnel, voilà, ou le personnel. Et là, j'entends bien ma guide qui me parle aussi de sentimental. Elle est très sentimentale, hein. C'est une féminine, hein, donc elle est pleine d'amour. On me parle, oui, pour les personnes célibataires depuis un moment, et ben ça y est, c'est fini, il y a un nouveau commencement, on n'est plus célibataire, on y va. Mais là aussi, hein, pour moi, il y a des personnes qui... Waouh, ça a été difficile. Moi, il y a des personnes qui ont fait un gros travail. Si vous ne l'avez pas encore fait, mais je sens beaucoup plus de personnes qui ont déjà entrepris ce travail que de personnes qui ne l'ont pas encore commencé. Mais bon, si vous ne l'avez pas encore fait... Vous allez passer aussi à un travail sur vous pour vous défaire des blessures du passé. Il y en a qui ont presque fini ce travail sur eux-mêmes pour vous libérer, oui, les rencontres précédentes, hein, les rencontres sentimentales que vous avez faites qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont laissé des blessures et des marques. Là, on voit que de toute façon, vous êtes ça y est, en processus de guérison. Hein. Alors, il y en a qui, comme je vous l'ai dit, qui ont presque fini ce processus, ce protocole de guérison. Et il y en a d'autres qui vont le débuter en ce début de novembre et qui vont finaliser. Hein. Ça va aller très vite hein, pour certains d'ailleurs. Mais voilà, on voit en tout cas que le processus de guérison, moi je pense qu'il est bien enclenché pour certains et qu'on va vers une fin de ce processus-là. On voit que ça y est, vous êtes libérés de ces blessures. Et le soleil revient dans votre vie. On nous parle d'une nouvelle relation, d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie.
un beau triangle, mais je parle pas de triangulaire, hein. Non, non. On me parle d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, stable et durable. On voit que pour l'éternité, hein, on nous parle de choses qui va durer dans le temps. Ça va pas être une relation éphémère, loin de là. Ça va être une relation qui va aussi vous ramener stabilité, force, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière avec cette nouvelle personne. Vous allez vous sentir un petit... oui, c'est comme s'il y avait un petit peu ce sentiment de liberté avec cette personne. Vous allez pouvoir vous exprimer librement avec cette personne-là, hein. Très très belle rencontre qui va se solder par une relation, parce que là on me parle vraiment d'une nouvelle relation, hein. Très très beau. J'adore, j'adore. Donc voilà, les célibataires, cette période un petit peu calme va s'arrêter pour vous. Mais comme je vous l'ai dit, hein, il a fallu ou il va falloir passer par ce processus de guérison. J'adore, c'est très bien. Eh bien écoutez, beau tirage aussi avec la triade, hein. Allez, on va continuer pour vous les cancers. Alors j'ai envie de prendre deux petites cartes de l'oracle des Médéors. On va voir un petit peu avec les Médéors de quoi on veut vous parler pour vous les cancers. Allez, pour nos amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire, les Médéors. Ah, ça me fait rire, avec mon rire de sorcière, mais ça me fait rire parce que je fais que vous parler de quoi depuis tout à l'heure? Des doutes qui vous empêchent d'avancer, et regardez cette carte. Et non, il n'y a pas de hasard, ami cancer, il n'y a que des synchronicités. Et oui, ça ressort encore. Je vous ai dit, hein, l'univers insiste, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore avec cette carte des doutes? Eh oui. Ah, j'adore ma guide, hein. Et oui, il faut passer par un nettoyage profond. Un nettoyage profond. C'est ce que je fais que vous dire depuis le début, hein. Pour vous défaire de cette confusion, de ces doutes, oui, vous allez faire ce travail de nettoyage profond pour vous libérer. Alors pour moi, là vraiment, parce que les Médéors, il a un petit peu... c'est un oracle avec des énergies, même un petit peu beaucoup, des énergies spirituelles, des énergies karmiques qui s'en dégagent. Et pour moi, ces doutes, ces confusions, c'est peut-être aussi un sacré contrat karmique que vous traînez depuis très longtemps, même de génération en génération, hein. Et il va falloir vraiment signer ce contrat, le finaliser en quelque sorte, pour vraiment passer à autre chose, hein. On vous parle bien, hein, de ce travail, hein, à faire, c'est fou, hein. Encore une fois, hein, on vous le répète, il faut faire un travail pour vous défaire de ces doutes et de ces confusions. Je vais prendre le dos de deck. Et voilà, il y a ce travail aussi à faire, ce travail d'ancrage. Ah, c'est incroyable. On vous parle là d'un travail d'ancrage à faire aussi, hein. Vous n'êtes plus aligné de toute façon, mais c'est sûr, quand on a des doutes, vous savez, les énergies de doute, de confusion, on ne sait pas où on en est, on doute de soi, on croit qu'on n'a pas de capacité assez forte. Et c'est des énergies un petit peu négatives de toute façon, hein. C'est pour ça qu'on vous demande justement de relever un petit peu votre taux vibratoire dans le positif avec de l'ancrage, de l'enracinement. Vous savez, hein, qu'est-ce qu'il faut faire, hein, pour retrouver un ancrage, un enracinement. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Ben oui, hein, vous voyez, c'est très vert, il y a la nature, il y a la verdure, oui, on peut s'ancrer, il faut aller vers la terre-mère, hein, c'est-à-dire aller promener. Mais c'est tout simple, hein, c'est tout simple, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de personnes les personnes ne le font pas souvent, d'aller se promener dans la nature, de toucher la terre, de toucher les arbres, de toucher l'herbe. Ça rapporte un ancrage, un alignement, un enracinement. Mais pas que, faire aussi des choses qu'on aime faire, des choses banales, hein. Ça peut être, voilà, si vous éprouvez du plaisir par exemple avec de la lecture, en regardant des films, en dansant, en chantant, ben ça aussi, ça apporte de l'enracinement et de l'ancrage. Tout ce qui procure un petit peu de plaisir, même beaucoup de plaisir, si vous avez des passions, des loisirs, n'hésitez pas à le faire, ça va vous permettre de vous ancrer. Et là, encore une fois, on vous dit quoi? Bouge-toi le popotin. Et voilà. Et voilà. Mais je vous l'ai dit, hein, osez avancer avec l'archange Michael, et là, ça ressort, hein.
Et en plus, alors c'est les mêmes couleurs, ça c'est rigolo. Doré, rouge, hein. Ah, et bah écoutez, là on vous le redit, passe à l'action, vas-y. Il faut vraiment faire ce travail d'ancrage, ce travail de nettoyage profond, hein. Mais vous allez y arriver, bien sûr que oui. Ah là là. Allez, j'ai envie de faire un petit peu de sentimental parce que ce mois-ci, là, j'ai envie de. Je fais mes guidances au feeling, hein. Allez, on va se faire un petit coup de sentimental. Pour nos amis cancer, côté sentimental, bien qu'on l'ait vu, hein, c'est avec la triade, hein, oui. Nouvelle rencontre, nouvelle relation, hein. On va voir si on nous parle d'une autre situation sentimentale ou si on va confirmer celle-ci. Allez, avec le Béline Angel Oracle Love, on va se prendre 2 cartes. Oula, le petit ange qui se casse la nénette. Et on va prendre aussi 2 petites cartes du grand oracle de l'amour. Allez, pour nos amis cancer, côté sentimental. C'est parti. Allez, elles veulent pas tomber. On va aller se les chercher. Hop là et hop là. Allez. Oh là là. Ah ah. Alors. Eh bien c'est parti, on nous reparle d'une rencontre, en tout cas, là on nous parle aussi d'une nouvelle rencontre pour vous. Rencontre très épanouissante, hein, vous le voyez bien. Alors il se peut que cette personne, vous la rencontrez pendant une fête, une invitation, ça peut nous parler aussi lors d'une sortie, on peut aussi nous parler, voilà, où il y a du monde en tout cas, donc peut-être aussi dans un colloque, un séminaire, hein, côté professionnel, il se peut. En tout cas, voilà, on nous donne un petit indice, hein, un petit indice pour vous mettre sur la voie. Voilà, la personne qui va vous apporter de l'épanouissement, ben, vous allez rencontrer, voilà, lors d'une sortie en tout cas. Là aussi, il y a cette carte de l'espoir, hein, c'était pour les célibataires un petit peu qui se demandaient, mais quand est-ce que ça va arriver? Eh ben, on vous dit maintenant. C'est surtout peut-être aussi cette espèce d'impatience, hein, où on vous dit calme-toi, vraiment, sois cool, ça va arriver. Prends les choses avec plus de légèreté. Te focalise pas non plus à tout prix sur le fait de je veux rencontrer quelqu'un, c'est comme ça que tu vas ralentir les choses, hein. Et là, voilà, on vous dit bien, calme-toi, sois patient, prends les choses tranquillos et la personne va arriver dans ta vie. Mais c'est souvent le cas, hein. Des fois, c'est nous, hein, qu'on ralentit les choses par notre impatience. Parce que ben, l'univers, là-bas en haut, l'impatience, il n'aime pas ça du tout. Comme je dis, il faut toujours être dans la patience positive. C'est-à-dire attendre en accueillant, hein, voilà, on a envie d'une nouvelle relation, mais il ne faut pas se prendre la tête à tout ça, avec tout ça. Il ne faut pas en faire une quête du Graal. Hein, l'amour, c'est pas ça, hein. C'est pas se focaliser, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de... Non. D'ailleurs, vous le savez, hein, la plupart du temps, quand on rencontre quelqu'un, justement, des fois, c'est dans des situations inattendues. Des fois, on ne s'attend pas du tout à rencontrer une personne et paf, c'est là qu'on la rencontre. Donc ne vous prenez pas trop la tête, gardez espoir, la personne, elle arrive, hein. Si on vous dit de garder espoir, c'est qu'il faut patienter, comme je vous l'ai dit, positivement. Donc ça va se faire peut-être en fin de mois, hein, cette nouvelle rencontre. Eh ben écoutez, c'est plutôt sympatoche pour le sentimental, hein. C'est cool. Après, là, on peut me dire aussi pour les couples, parce qu'on va parler un petit peu de nos couples aussi. Alors les couples cancer, ça va être youpla boum, hein. On va pas se prendre la tête, hein. Il y a beaucoup d'amusement, de partage, de communication. On s'entend bien. Bah, pour les couples peut-être où ça a été un petit peu ric-rac, justement, on vous dit de prendre les choses avec plus de légèreté. S'il y a eu des disputes, on vous dit là aussi à vous, hein, d'un couple cancer, en tout cas si vous êtes cancer, hein, on parle de votre couple, on vous dit de garder espoir. S'il y a eu des disputes, des incompréhensions, des tensions au sein de votre couple, calmez-vous, ne stressez pas, ça va s'arranger puisqu'on voit là, voilà, il y a cette carte d'épanouissement, d'apaisement aussi qui revient dans votre couple, hein, et on voit que vous allez prendre justement du bon temps.
Peut-être aussi qu'il va y avoir réconciliation lors peut-être d'une invitation où vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'on est con de s'emmerder la vie quoi en gros excusez-moi de mes gros mots mais je suis comme ça mais voilà en gros c'est ça vous allez prendre conscience que vous êtes embrouillé en fait pour des bêtises hein. Eh ben écoutez la joie revient dans les couples on va pas s'en plaindre. Allez, on va terminer maintenant avec les petits messages de fin. Alors pour vous, pour le message de fin, ami Cancer, j'ai pris un petit message de vos anges. On va voir un petit peu un de vos anges, quel message il a à vous faire passer. On saura aussi son prénom parce qu'il y a les prénoms là. Et je vais prendre aussi un message de ton âme. Allez, on y va. On va commencer avec message de ton âme pour vous les cancers. Hop. Ce sera celle-ci. Et on va faire aussi la carte du message de ton ange. Alors en gros, j'en profite pour résumer un petit peu votre guidance là de novembre, les cancers. Bougez-vous le popotin, c'est ce que nous disait donc l'archange Michael. Travaillez sur votre manque de confiance, sur vos doutes. Osez avancer, n'ayez pas peur. Avec la carte « Je suis la vérité », on vous a dit « Écoutez-vous, vous, n'écoutez pas les personnes qui veulent vous empêcher d'avancer, tout simplement. » Bon, côté sentimental, on a vu une belle rencontre qui va arriver hein, pour certains d'entre vous. Pour les couples, eh ben, on se réconcilie en quelque sorte. Donc, bah, écoutez, tout va bien. Allez, on regarde les petits messages. C'est parti. Osez. Oh punaise, avec mon rire de sorcière qui revient encore. Oui, c'est ça, oser avancer, je vous l'ai dit avec notre ami Michael. Allez, je vais le remettre là, Michael. J'ai pas arrêté de vous le dire, osez avancer, osez vous bouger, osez faire ce que vous avez envie de faire, vous avez les capacités nécessaires et c'est à vous de décider. On vous le redit encore là. Oser, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps, la carte du temps, de faire taire ses peurs. Oh là là, j'adore. J'adore quand ma guide a raison comme ça. Merci Lita. Il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Oh, mais c'est fou. C'est fou parce que on a commencé avec l'archange Michael où je vous ai dit l'archange. Désolée, j'ai ma caméra qui bug. Elle ne veut plus me faire la mise au point. Oui, on a commencé avec l'archange Michael qui t'a dit « Ose, avance, tu as les capacités nécessaires. » Et on finit avec la carte « Oser ». Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Oh là là, mais moi j'adore. J'adore. Si vous n'avez pas compris qu'il faut oser, hein, vraiment. Et rappelez-vous aussi que le premier chakra, c'est le chakra racine. On a parlé aussi d'enracinement, de stabilité. J'aime. Allez, on finit, on termine avec... Ah ben là, c'est Uriel. Vous avez de la chance. Hein. Vous avez 2 archanges qui vous accompagnent pour novembre. Michael n'est pas né moindre. Et là, on a carrément Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Qu'est-ce que je vous ai dit aussi? Je vous ai dit avec la triade qu'il y avait... Oh, où elle est la carte? Ah ben, je la trouve plus. Enfin bref. Oui, les combats à mener pour vous débarrasser des blessures du passé. Eh bien, l'archange Uriel est là pour vous aider, les cancers. Quelle chance. Il va apaiser vos émotions là, vos émotions dues aux blessures du passé pour vous faire, et là il vous le dit encore une fois, hein, je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous et qui va, voilà, chasser cette rancœur va vous permettre de vous tourner vers un amour plus grand. Et qu'est-ce qu'on a dit aussi avec la triade? L'éternité, cet amour plus grand, sincère, solide, réel. Et ben voilà. J'aime beaucoup parce qu'en fait, les 2 cartes de fin, c'est un condensé de toute votre guidance. Hein. Donc c'est juste génial et c'est avec ces excellents messages que nous allons nous quitter, amis Cancer. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Hein. Ça sera avec plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. En tout cas, voilà, excellent mois de novembre. Et comme d'habitude, hein, vous le savez maintenant, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir, bye.